Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story. Ce message, je le fais à partir d'un tirage, bien entendu. Et puis, chaque fin de semaine, vous retrouvez les énergies du week-end et ça, selon chaque signe sur mon profil. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de regarder l'énergie principale de votre semaine. Ici, il peut y avoir une prise de conscience, une personne qui a une perception très intéressante de ce qui se passe autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un qui pourrait même avoir pris de la hauteur, avoir peut-être l'impression de savoir quelque chose. Alors, j'ai tout fait tomber. Me voilà. J'espère qu'il n'y a pas... une carte cachée. Normalement, c'est bon. Donc, l'énergie principale. Votre énergie pour votre vie sentimentale, les taureaux, c'est la jalousie. Alors, j'espère que ce n'est rien de grave. Mais bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. On va regarder tout ça et je pense que ça va très bien se passer. En tout cas, il peut y avoir de la jalousie. Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer, que les faits sont avérés. Ça peut être une impression, une crainte, comme je disais. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose d'épouvantable. Mais quand même, les taureaux, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Il peut y avoir de la culpabilité par rapport à de la sexualité. Ce qui pourrait donc être pris comme de la tromperie. Et ici, la fécondité. Alors, avec la fécondité, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une grossesse. Pour certains, c'est possible. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a de la culpabilité par rapport à une envie, une attirance. Des personnes qui auraient presque fauté, mais qui finalement ne l'ont pas forcément fait. Je vais tout de suite regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale, les taureaux. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder... l'énergie la plus importante ici. Il y a trop de cartes qui sont tombées. On part quand même d'une nouvelle rencontre. Mais on va prendre une carte. On va bien battre. On vous parle de sentiments forts, de sentiments plutôt intenses. Alors, ici, je ne sais pas si c'est vous, si c'est une personne extérieure. Par exemple, si vous êtes en couple, si c'est une triangulaire, s'il y a face à vous votre partenaire qui a quelque chose de fort avec quelqu'un. Je ne vais pas vous faire peur, on va voir ça par la suite, mais il est possible que cette fusion des sentiments, ce soit vraiment avec vous. Enfin, vous envers une autre personne. Et peut-être que pour le coup, vous avez des vues sur quelqu'un qui est en couple. C'est possible. Alors, on va faire un tirage linéaire. Je vais prendre le petit Lenormand, puisqu'il manque des cartes maintenant dans l'oracle des miroirs. Et on va regarder ça. J'ai toutes les cartes mises un peu n'importe comment parce que je fais tous les signes d'affilée. Donc, c'est un peu le bazar. Y avoir une personne ici assez intelligente, hein. Quelqu'un peut-être qui rêve de quelque chose, qui veut quelque chose, mais qui le fait pas n'importe comment, hein.
Il y a de la tristesse ici, je dirais même du malheur. Une situation qui peut être compliquée, en tout cas ça peut être des difficultés, et puis on vous demande de prendre ce risque. Alors je ne sais pas ce que c'est, peut-être le risque d'être honnête avec quelqu'un, d'aller vers une personne. Justement ici il y a de la malhonnêteté, quelqu'un qui n'assume pas, qui ne dit pas les choses, et au contraire on vous demande de jouer carte sur table, parce que ce sera une solution pour votre vie, hein. Ça arrangera bien des choses je pense, et vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être vous sentir à nouveau, eh bien, cette personne honnête que vous n'étiez peut-être plus. La malhonnêteté, ici, ça peut même être venant de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément vous, mais en tout cas, vous allez vous sentir fort. Si c'est face à vous qu'il y a tous ces problèmes, vous allez enfin, comment dire, reprendre du poil de la bête. Enfin, on voit qu'ici, avec l'ours, vous allez enfin vous faire entendre et vous rendre compte que ça fonctionne. Vous rendre compte que là, alors que ce soit au sein de votre foyer ou pas, là, vous avez de l'autorité et ça marche. Alors, décidément, je fais tomber toutes les cartes aujourd'hui. C'est incroyable. Je crois que ça fait bien 2 tirages que je le dis. On va recouvrir parce que de toute façon, je vois que la vidéo est quand même assez courte. Bon, c'est une vidéo de la semaine, donc elle va pas faire 40 minutes, mais j'ai le temps de recouvrir les cartes. Donc, je vais tout recouvrir. On voit qu'il y a une personne ici qui peut être comme perdue, qui ne sait plus quoi faire dans cette situation. On vous demande de jouer carte sur table, comme je vous le disais, et peut-être de donner des nouvelles à quelqu'un, d'aller vers une personne pour vous expliquer, pour parler, je ne sais pas, mais de toute façon, là, je vois qu'avec la lettre, il y a peut-être des personnes qui ont donc ce manque d'honnêteté et surtout du mal à se dévoiler, à parler à cœur ouvert. Il faut vraiment parler sans langue de bois ici. Et puis, ça changera quelque chose, j'ai l'impression qu'il pourra y avoir une solution dans votre vie, et pas dans votre vie familiale ici, ou votre vie de famille ou amoureuse, voilà, mais plutôt soit avec vos collègues, ça c'est possible. Tout à l'heure j'avais le renard quelque part en dos de deck je pense, et puis ici l'ours qui pour moi sont vraiment des cartes liées aux professionnels. Ça c'est une carte vraiment liée aux collègues, généralement c'est possible, et si ce n'est pas les collègues, c'est un entourage moins proche. Par exemple, ça va pas être des amis, mais des personnes avec qui vous faites des soirées, des personnes que vous voyez un peu, mais c'est pas vos meilleurs amis forcément. Après, si ça regroupe vraiment beaucoup de personnes, c'est possible que le jardin soit votre vie amicale, hein, avec des amis proches, plus ou moins proches. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus des collègues. Et là, on voit que par rapport à tout ça, au travail, ça risque de s'améliorer, de jouer. Vous allez peut-être enfin vous lancer aussi dans une affaire pour certains, puisque c'est pas forcément sentimental ce tirage, hein, bien sûr. J'ai pris l'énergie principale, l'énergie sentimentale. Il se peut que tout soit lié, bien sûr, mais il se peut aussi que ce soit des histoires totalement différentes, hein. Votre vie sentimentale, c'est un petit bonus pour que vous puissiez voir où vous en êtes, mais ça ne veut pas dire que là, c'est le cas. Vous voyez, comme ça vous parle, vous reconnaissez votre propre histoire, en tout cas dans le tirage. Donc dans tous les cas, vous allez sûrement avoir besoin d'avancer, d'aller vers quelqu'un, d'écrire, de faire un courrier, une lettre importante, des documents importants pour enfin peut-être évoluer, hein. Ici ça peut être une évolution professionnelle clairement puisque je vous parlais de ça, et puis vous allez enfin prendre de l'importance dans l'entreprise peut-être. J'ai l'impression que là vous êtes quelqu'un de salarié mais qui pourrait avoir une certaine autorité, c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme si vous le souhaitiez et que vous aviez besoin que ça arrive, hein, là, vraiment. C'est quelque chose que vous attendez. Quoi qu'il en soit, on va regarder l'énergie que l'on vous conseille de suivre cette semaine, les taureaux, pour arriver à vos fins. Il y a l'illusion ici et donc on vous demande de sortir de l'illusion, d'arrêter d'imaginer les choses plutôt que de les vivre. Donc faites ce qu'il faut pour que ça avance, surtout si vous avez une forte intuition que ça va se passer, mais en même temps l'intuition c'est bien, l'illusion beaucoup moins. Avec l'illusion ici on parle de quelqu'un qui pourrait se faire une idée d'une situation et se dire ok, c'est comme ça et pas autrement. N'oubliez pas qu'il y a la jalousie ici. Alors peut-être que vous allez être jaloux, très jaloux ou très jalouse, et que vous allez
un peu accuser les autres, les soupçonner. Alors peut-être sans les accuser, ce qui serait limite pire parce que du coup, vous allez garder tout ça en vous et c'est assez grave pour vous parce que ça va vous miner, hein, bien sûr. La jalousie, ça risque de vous faire défaut cette semaine. Donc avec l'illusion, plutôt que d'imaginer des choses, essayez d'être sûr de voir, d'avoir du concret, d'avoir vraiment matière à, eh bien, soit vous détendre, soit vous énerver s'il le faut. Même si je vous conseille jamais de vous énerver et la colère, hein. Mais en tout cas que vous soyez sûr de ce que vous avancez avant d'accuser quelqu'un, avant de prendre des mesures suite à tout ça. Je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre cette semaine, les taureaux. Là, vous avez vraiment besoin de travailler sur vos émotions. Peut-être de transformer vos émotions, de les changer. Faites vraiment attention à ce que vous ressentez, à ce que vous faites, hein, vraiment. Donc, pas de paroles grossières. C'est pas la peine ici d'hausser le ton non plus. Que ce soit au travail ou que ce soit en amour, c'est la même chose. Vraiment, faites attention aux émotions que vous mettez dans votre quotidien ou dans vos discussions avec les autres. Et puis, je vais prendre un dernier oracle, qui est très long. Et on va regarder un petit conseil encore, un conseil supplémentaire pour votre semaine. On vous dit que quelque chose va se terminer et que vous ne pouvez rien y faire finalement. Ça arrive, ça va se terminer. Alors, je ne sais pas si c'est une jolie fin, une fin compliquée, mais c'est une fin à accepter ici les taureaux, quelle que soit cette fin. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère vraiment que le tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible cette semaine et que cette semaine sera extraordinaire pour vous. Je vous laisse et je vous dis à très vite.